Bonjour, si vous démarrez le tarot ou si vous débutez, vous vous demandez sans doute comment faire pour arriver à obtenir des résultats de votre jeu de tarot assez rapidement sans trop vous prendre la tête. Donc ici, aujourd'hui, voici 12 astuces du tarot pour débuter. C'est parti! Alors la première astuce du tarot est une astuce toute simple en fait, parce que bien souvent on pense que le tarot c'est très compliqué, il y a beaucoup de significations, quelque chose de absolument insondable et très compliqué à comprendre. En fait le tarot c'est pas compliqué, ça c'est la bonne nouvelle et justement la première astuce c'est... Parce que le tarot n'a pas été fait pour être compliqué, il a été fait pour être compris directement à travers l'image. Donc première astuce, soyez simple. Deuxième astuce, connectez-vous émotionnellement avec votre jeu. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter émotionnellement ? Eh bien voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'ai fait une grosse erreur. En tant qu'étudiante, je voulais absolument tout savoir, avoir la connaissance maximale au sujet du tarot. Et j'ai surtout cherché dans les livres, j'ai une tonne de livres sur le tarot, mais donc cela n'était pas suffisant finalement pour me donner assez d'aisance pour comprendre le tarot. Finalement, un jour, je le raconte dans mes articles, découragée, j'ai tout mis de côté, j'ai laissé aussi le jeu de tarot pendant quelques mois, et puis finalement, j'ai compris un jour que lire le tarot, ça passait pas par de l'information. J'ai posé une carte sur la table et j'ai eu une révélation, tout d'un coup j'ai vu la carte vivre sous mes yeux et c'est là que j'ai compris ce qu'était vraiment le tarot et j'ai eu une autre vision. Donc j'ai commencé à observer les cartes et à les regarder et à plus chercher ici quelle était la signification de la carte. Donc ce que j'ai découvert en fait c'est la création du lien émotionnel avec les cartes et surtout comment ressentir les cartes, et je peux vous assurer que ça a été pour moi une révélation telle que ça a été un véritable feu d'artifice. Je suis partie ensuite en flèche avec ce tarot. La troisième astuce, c'est tirer votre carte du jour. La carte du jour, c'est important parce que ça donne une forme d'entraînement et puis en même temps, ça permet de vérifier immédiatement. Par exemple, vous tirez une carte le matin et puis le soir, vous faites le point. C'est une idée. Alors, vous tirez la carte le matin, puis le soir, vous regardez ce qui a correspondu dans la journée par rapport à la carte, de quelle manière vous pouvez décrire votre journée et ce qui s'est passé par rapport à la carte qui est sortie, et est-ce que la carte pourrait avoir une similitude, par exemple, avec une personne que vous auriez rencontrée ou une situation. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour affiner son intuition et son ressenti par rapport aux cartes. En plus, tirer la carte du jour, ça permet de répondre à des questions simples. Déjà, dès le début, commencez comme ça. Par exemple, vous pouvez demander le matin « Quelle énergie me porte aujourd'hui ?» Puis vous aurez une petite idée, puis après vous aurez votre confirmation. Ah bah oui, effectivement, ou bah non. Je n'ai pas compris la carte comme ça, peut-être la carte voulait dire quelque chose de différent. Alors évidemment, supposez toujours que la carte est juste, parce que le tarot est toujours juste en fait, c'est notre interprétation qui n'est pas forcément adéquate ou en synergie avec la carte. Donc justement, cette carte du jour permet de se mettre au diapason entre notre ressenti et la carte. Donc, posez des questions, tirez votre carte du jour, expérimentez et regardez le soir ce qu'il en est par rapport à la carte que vous avez tirée et ce que vous avez compris le matin de la carte. Astuce numéro 4. Commencez à faire des tirages tout simples. Ne vous compliquez pas la vie avec un tirage en croix dès le départ. Vous allez vous prendre la tête et vous allez vous décourager. Les tirages simples, il y en a beaucoup. Et les tirages simples, ça peut être une carte, 2 cartes, 3 cartes. Pourquoi aller au-delà au début ? Ne vous fatiguez pas avec des arcanes occultes non plus et à additionner les cartes entre elles. Laissez ça pour plus tard quand vous serez un petit peu plus à l'aise. Commencez par tirer justement votre carte du jour avec une carte, puis après faites des tirages à 2 ou 3 cartes, grand maximum. C'est comme ça, vous irez étape par étape. Astuce numéro 5.
observer la carte, et ça c'est très très logique. Donc comme je vous expliquais dans mon expérience précédente, j'ai compris à un moment donné, justement en regardant une carte un jour, je l'ai vu tout d'un coup se matérialiser, et c'est parce que j'avais laissé de côté vraiment tous mes livres et je comprenais plus rien en fait, et j'ai observé simplement cette carte. Je l'ai observé, qu'est-ce qui s'est passé, et bien voilà, j'ai compris. Tout est venu, et ce n'est pas venu par l'intellect, c'est venu par l'émotionnel et le ressenti, par le cœur. Astuce numéro 6. Ayez confiance en votre intuition, bien évidemment. Si vous observez votre carte, vous allez avoir de l'intuition. Vous allez avoir, je dirais, des petites choses qui vont commencer à monter en vous, des idées, des phrases, des mots. Eh bien, ayez confiance, écoutez-les, et puis suivez le rythme, suivez le flux, et vous allez voir que comme ça, petit à petit, avec une carte, 2 cartes, 3 cartes, vous allez commencer à avoir des phrases qui se forment, des messages qui prennent forme, et c'est comme ça qu'on commence justement à interpréter le tarot. Donc le plus important en fait dans tout cela, c'est vraiment de chercher à établir cette connexion avec le tarot, et c'est une connexion qui est personnelle, donc elle est de vous au jeu de tarot, et elle passe pas forcément par la case livre. Je vous conseillerais presque de faire à l'envers, vous le jeu de tarot, puis les livres. Astuce numéro 7 justement, faites des tirages pour vous, hein, c'est progressif et c'est logique, c'est-à-dire poser des questions qui vous concernent. Alors évidemment, ce n'est pas forcément facile de faire des tirages pour soi sur des questions qui sont compliquées. C'est pour ça que la carte du jour est véritablement un superbe exercice, parce que c'est un exercice sur lequel on ne va pas mettre une émotion énorme. Quand on dit quelle est l'énergie de ma journée, à quoi m'attendre, des choses comme ça, c'est pas est-ce qu'il va revenir, vais-je rencontrer l'amour de ma vie. Alors ça c'est une mauvaise question puisque c'est oui non, mais ce ne sont pas des questions qui nous tiennent vraiment profondément émotionnellement angoissés, donc il est facile d'arriver à pouvoir répondre. Et puis petit à petit, évidemment, progressivement, poser d'autres questions aux cartes, chaque fois un peu plus émotionnellement difficile, mais là encore, c'est vraiment une progression. D'ailleurs, j'ai conçu un mini-guide gratuit, les premiers cours sur le tarot. Je vous le conseille pour commencer à faire vos tirages personnels sur le tarot. Astuce numéro 8. Entraînez-vous. Bien sûr, une fois que vous commencez à faire vos tirages, il faut vraiment vous entraîner. S'entraîner, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tirer le tarot une fois par semaine, hein, ça veut dire tirer le tarot tous les jours. Tous les jours, essayez de triturer vos cartes, je dirais presque. Enfin bon, on dira manipuler vos cartes, les poser, essayer de les comprendre, les interroger. Alors bien évidemment, on ne les interrogeait pas pour tout et rien. C'est pour ça que la carte du jour, c'est bien à nouveau. J'insiste vraiment dessus. Essayez de vous entraîner un maximum sur toutes sortes de questions, et en prenant vraiment le temps d'observer la carte et d'être en lien, en connexion avec cette carte. Alors pour tous ceux qui ont du mal justement à ne rester que sur leur intuition et qui ont besoin d'avoir un support, vous pouvez vous faire une anti-sèche, c'est pas interdit, bien évidemment. Quand vous commencez à ressentir les cartes, vous allez avoir des mots qui vont venir. Et bien notez-les à côté des cartes, et ça sera votre anti-sèche. Et une anti-sèche tout à fait personnelle, justement, qui ne passera pas par votre intellect. Hein, vous aurez donc des mots-clés qui vous apparaîtront, et ces mots-clés, une fois que vous les aurez notés à côté de la carte, vous feront vivre la carte. Alors j'ai fait aussi un petit document sur les mots-clés des arcanes majeurs. Alors évidemment, ce sont des mots-clés sur les arcanes majeurs, mais il y a également une planche avec que vous pouvez remplir vous-même pour y noter vos mots-clés à vous. Donc vous avez également le lien ici. Astuce numéro 10. Alors oui, créez vos propres règles. Qu'est-ce que j'entends par là? Ne cherchez pas absolument à faire systématiquement tout ce que l'on vous dit de faire. Le tarot, c'est une histoire personnelle, je dirais. Donc,
il existe beaucoup de superstitions, beaucoup de ressentis différents, beaucoup de choses. Et ces ressentis ne sont pas forcément les vôtres, ces façons de faire ne sont pas non plus forcément les vôtres. Et donc ce qui est important, c'est que vraiment vous fassiez quelque chose qui résonne en vous, qui vous correspond. Donc ce que je veux dire par là, c'est si on vous parle de Tarot de Marseille, puis vous avez envie d'acheter un jeu anglo-saxon, et que vous vous sentez en connexion avec lui, évidemment achetez ce jeu. C'est pas le Tarot de Marseille restera hermétique pour vous si vous ne le ressentez pas, donc ça va vous bloquer dans votre apprentissage. Donc ça aussi, hein, c'est évidemment le Tarot de Marseille, c'est la quintessence du tarot, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'autres tarots et beaucoup de personnes qui utilisent toutes sortes de tarots et elles ne sont pas moins bonnes, je dirais, dans leur lecture ou ont moins d'intuition que les autres. Astuce numéro 11. Faites une bonne logique de fonctionnement avec le tarot. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous démarrez votre apprentissage avec le tarot, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre son mécanisme. C'est-à-dire pour vous et selon vous. C'est un petit peu ce que je vous expliquais dans l'astuce précédente, mais une fois que vous comprenez la logique du tarot, eh bien, vous avez compris comment il fonctionne. C'est comme une personne, en fait. Il y a des personnes... on ne comprend pas trop leur cheminement de pensée parce qu'il est trop différent d'une autre et on ne les comprend pas. Et puis le jour où on comprend leur logique, ah ben ça devient clair et du coup on s'entend bien avec ces personnes. Le tarot c'est un peu pareil, il a une logique bien particulière et il a un fonctionnement vraiment particulier. Donc à vous de découvrir cette logique et ce fonctionnement pour avoir une approche simple et à ce moment-là, vous allez comprendre comment s'exprime le tarot pour vous et là vous allez vraiment fonctionner avec le tarot. Donc ça c'est une super astuce, ça ne fait peut-être pas partie des astuces les plus simples, c'est pour ça que c'est la 11e, mais c'est une astuce qui vaut vraiment la peine. La dernière astuce, soyez cohérent. Alors qu'est-ce que j'entends par soyez cohérent? Eh bien, ne posez pas la même question 5 fois au tarot, hein, j'en parle souvent parce que de toute façon, vous allez affirmer au fur et à mesure vos lectures, vous ne saurez plus où vous en êtes. Ne tirez pas les cartes quand vous n'êtes pas au calme, ou quand vous n'êtes pas concentré, ou quand vous êtes émotionnellement perturbé, parce que c'est frustrant, totalement frustrant. Le tarot est un miroir, et vous allez avoir en miroir justement votre état émotionnel, donc ce n'est pas vraiment l'intérêt, à moins que vous demandiez au tarot quel est mon état émotionnel, alors, il vous répondra avec plaisir. Utilisez le tarot toujours à bon escient. Alors ça c'est vraiment important, j'en parle assez souvent, l'éthique dans l'utilisation du tarot. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça me chagrine de voir tout ce qu'on peut dire sur le tarot et les lieux communs et ça me chagrine vraiment. Donc le tarot ça ne sert pas à espionner les gens, à se demander que sais-je. Le tarot, c'est un outil qui doit être éthique. Donc là-dessus, c'est important. Et d'ailleurs, le tarot vous aidera beaucoup plus si vous l'utilisez dans cet esprit-là. Et puis, acceptez ce que vous disent les cartes, même si ça ne vous plaît pas, bien sûr, parce que sinon, quel est l'intérêt? Si les cartes vous disent ce que vous voulez entendre, autant vous le dire vous-même sans utiliser les cartes. Et puis, bien évidemment, quand elles vous disent quelque chose qui vous déplaît, gardez l'esprit ouvert, essayez d'accepter l'enseignement et demandez plus de renseignements au tarot justement sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Respectez votre jeu de tarot, c'est aussi très important. Donc tout ce que je vous ai dit là passe par cette idée de respect, mais également respectez votre jeu de tarot dans ce qu'il vous dit. Parce que, en fin de compte, votre tarot est un prolongement de vous-même, de votre guide intérieur. Donc, si vous ne respectez pas ce que votre jeu de tarot vous annonce, vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas votre guide intérieur. Et donc, du coup, c'est dommage parce que vous n'aurez plus après de messages importants et vous n'aurez plus d'intuition. C'est le retour de la médaille, c'est donnant, donnant. Je te respecte, tu me respectes. Et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment comme ça avec le tarot. Et puis, chose importante, prenez le temps d'apprendre le tarot. Donnez-vous du temps et de l'espace pour cet enseignement et surtout, ne vous découragez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne.
Mettez un petit pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Vraiment, j'apprécie vos retours et à très bientôt dans une prochaine vidéo.